Donald Trump à Vladimir Poutine qui lui sauve son défilé. Le président américain a réussi en effet à filer. Regardez ces images. Service minimum sur la place rouge. Pas de parade militaire, pas de déploiement d'armes de véhicules. Le chef du Kremlin redoutant une action des Ukrainiens et même un coup d'État, voire un attentat. Écoutons tout d'abord Donald Trump. Vous avez annoncé un cessez-le-feu de 3 jours dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pensez-vous que cela pourrait durer plus de 3 jours ? C'est possible, je veux dire, ça pourrait l'être. Ce serait bien, j'aimerais que ça s'arrête. La Russie, l'Ukraine, c'est la pire chose qui soit arrivée depuis la Seconde Guerre mondiale en termes de vie humaine. 45 000 jeunes soldats chaque mois, c'est fou. Donc ça pourrait très bien se faire. Alors voilà pour l'opération de sauvetage du 9 mai de Vladimir Poutine. On va tout de suite partir sur la place rouge, retrouver nos envoyés spéciaux, Jérôme Garraud, Michael Merle. Liaison difficile d'ailleurs et communication difficile puisque Internet a été partiellement coupé en Russie et notamment à Moscou, fortement perturbé. Une des mesures d'ailleurs de sécurité prises par le Kremlin. Bonjour à tous les deux. Jérôme, on le voit, les images parlent d'elles-mêmes. Ce matin, service minimum pour ces commémorations du 9 mai. En général, les années précédentes, on peut vraiment accéder à la place rouge puisque nous avons des accréditations. Cette année, pour nous et pour de nombreux confrères de la presse étrangère, ces accréditations ont été annulées il y a 2 jours. Donc on a essayé de se rendre près de la place rouge, mais on était quand même à plusieurs kilomètres là, à l'extérieur. Donc j'étais sur la place Pouchkinskaya qui se trouve sur l'avenue principale menant à la place rouge et l'accès était barré par la police. C'était absolument impossible de passer. Et ce qui était assez étonnant en fait, c'est que j'ai vu des moscovites qui se rassemblaient et qui pensaient voir passer par là, comme les autres années, des blindés et des chars d'assaut. Et c'est donc moi qui leur apprenais que tout ceci était annulé. Donc on a l'impression que voilà, les gens n'étaient pas bien informés. Merci beaucoup Jérôme et merci à Michael qui vous accompagne. On vous retrouvera bien évidemment tout au long de ce LCI midi. Alexandre Melnik, on parlera dans un instant, restez bien avec nous, de coup d'État et de guerre des chefs en Russie. Votre analyse sur ces images très particulières, on a le sentiment que ça sent la fin de règne, ou presque. Oui. Tout à fait. En fait, je regardais cette triste parade à minima, au rabais, à la télé russe d'ailleurs, que j'ai captée sans problème sur Internet. Une grande victoire du peuple soviétique dans la grande guerre patriotique. Donc aujourd'hui, je constate que la peur change de camp. La peur aujourd'hui s'empare du Kremlin. Et aujourd'hui, la paranoïa saisit Poutine qui s'isole de plus en plus. Donc, les couteaux s'aiguisent aujourd'hui dans l'ombre du Kremlin. C'est ce que d'ailleurs Churchill disait, la lutte de bulldog, le combat de bulldog sous le tapis, à propos de l'Union soviétique aussi. Et c'est ça qui est important de souligner, avec la grogne, à cause de ce qui a été déjà souligné, à cause des coupures d'Internet. Parce que Internet est devenu aujourd'hui l'air que les Russes respirent, comme d'ailleurs partout dans le monde. Donc, et lorsque Poutine avait décidé de priver son propre peuple d'Internet, c'est-à-dire de moyens de communication moderne, eh bien, ça perturbe complètement le quotidien des Russes. Donc, je constate aujourd'hui cette convergence si vous voulez, des signes extrêmement inquiétants dans l'entourage le plus proche, dans Vladimir Lénine. Il disait que la révolution, la situation ne veut plus vivre à l'ancienne, mais en tout cas aussi approche. Et évidemment, il y a ces signes aujourd'hui qui ne trompent pas, d'autant plus pour quelqu'un qui connaît de l'intérieur ce système. Alors, on va y revenir sur ces signes, bien évidemment, et notamment sur ces dissensions au sein de l'armée, des services secrets, et ce Vladimir Poutine de plus en plus isolé. Avant de parler de politique intérieure et de ce que cela vous inspire, peut-être au général que vous êtes, général Chauvency, un défilé avec de Berlin. À la mettre sur la place rouge. Sait-on jamais. J'aurais espéré au moins avoir un T-34. Voilà. Bon, il y a au moins une représentation. On va trouver une fin. Alors, regardez, vous avez cette vidéo. Voilà les dignitaires qui se trouvent moins cette année de chefs d'État et de dictateurs. Peut-être. Alors, Poutine s'est bien évidemment exprimé, mais même là, vous allez l'entendre, le discours est éculé et peut-être qu'il ne fait plus recette d'ailleurs dans la population russe. Écoutons le président. Le grand exploit de la génération des héros que nous commémorons inspire les combattants qui réalisent aujourd'hui les objectifs de l'opération militaire spéciale.
Ils se dressent contre la force agressive qui est soutenue par l'OTAN. Malgré cela, nos guerriers continuent d'avancer. Alexandre Melnik, discours éculé. D'après ce que vous savez, est-ce que ça fait recette encore en Russie ou est-ce que les Russes aimeraient passer à autre chose? De moins en moins. C'est-à-dire aujourd'hui, les paroles de Poutine, à mon avis, impactent de moins en moins sur la population russe. D'abord parce qu'il y a une sorte de lassitude par rapport à la guerre qui n'en finit pas. Donc ce parallèle guerre mondiale et l'opération spéciale militaire donc en Ukraine, ça ne tient plus finalement. Tout simplement parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée soviétique avait réalisé des progrès. Donc, si au début de la guerre, Staline était complètement prostré, mais après, l'Union soviétique s'est redressée et a remporté des batailles de Stalingrad, de Koursk et a progressé, alors que l'armée russe aujourd'hui ne progresse pas. L'armée russe est visible, tangible de cette guerre. La guerre aujourd'hui est russe, c'est-à-dire les Russes ressentent de plus en plus les effets de cette guerre qui était initialement un phénomène assez lointain pour eux. Donc c'est pour ça que les paroles de Poutine aujourd'hui ont de moins en moins impact, de moins en moins d'impact, qui prend toutes ces informations à la télé officielle, mais il y a aussi un décalage générationnel, décalage technologique en Russie, les terres, et sont toujours abreuvés à la télé et à la propagande. Du Nord, un musée de la guerre a été fait en Corée du Nord. Alors tout ça, bien évidemment. Mais de l'autre côté, je me dis, même si la cible aurait été belle, il faut quand même un symbole, c'est un... Mais je crois que cette crainte, et c'est pour ça que, voilà, je crois que cette crainte, en réalité, c'est de la fumée. C'est-à-dire que personne n'a cru à ce que, lors du défilé de la victoire, les Ukrainiens allaient lancer des drones sur les troupes russes. Je pense que ça serait jamais produit, que Vladimir Zelensky n'aurait pas fait ça. Mais je crois que par contre, c'est très intelligent de jouer la possibilité d'envoyer ce petit flyer, faire ce grand décret en disant, vous voyez, nous, on vous garantit le fait que votre défilé de la victoire, vous allez le faire, même si moi, je pense que vous êtes en train de perdre. Donc c'est très bien joué d'un point de vue communicationnel. La réalité derrière, c'est que on connaît Zelensky quand même. On se rappelle de cet humour et de cette résilience quand on lui dit « Partez monsieur, non, je vais pas prendre un taxi, envoyez-moi des armes ». Ben là, c'est exactement la même chose. Il est partout présent sur le terrain. Il est peut-être la jubilation aussi de faire jouer à Trump ce rôle de médiateur. Et bien sûr, de demander à Trump d'être le médiateur et puis comme ça, il joue le bon garçon. C'est ce qui, Monsieur le Président, s'il vous plaît, signez une trêve, je vous en remercie. Il en pense rien, mais c'est utile en termes de communication. Et puis surtout, retenez-moi parce que je vais faire un malheur, mais ce malheur, il va jamais se produire. Et voilà. Et quelque part, par contre, derrière, et je vais pas aller sur ce qui va venir, ça sert quand même la communication paranoïaque de Vladimir Poutine, où on sait que ça joue plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, restez bien avec nous parce qu'il y a des raisons pour lesquelles, bien évidemment, le président russe est paranoïaque parce que ça le tend pour le moment au Kremlin. Vous vouliez rajouter, général? Oui, simplement que moi je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que la cible n'était pas était inexistante. On entend défilé militaire avec des troupes à pied en temps de guerre, même si on appelle ça une opération spéciale. Je ne vois pas pourquoi Volodymyr Zelensky se serait affranchi, parce que là vous tuez. D'abord, vous pouvez tuer Poutine, ne l'oublions pas. D'autres chefs d'État, c'est peut-être ça. D'autres chefs d'État, oui. Mais néanmoins, en temps de guerre, il n'y a pas de raison que se prive de frapper une journée comme cela, où il y a tellement de délégations étrangères présentes. Et là, l'impact mondial aurait été formidable. D'ailleurs, au profit ou pas de Zelensky. J'ai quelques éléments à vous soumettre et je vous laisse la parole juste après. On va écouter cette passe d'armes il y a quelques jours seulement entre l'Ukraine et la Russie sur ce défilé et le fait de pouvoir frapper les capitales. Certains États proches de la Russie indiquent que leurs représentants prévoyaient de se rendre à Moscou. Une étrange envie par les temps qui courent. Nous le déconseillons fortement. Assurez-vous que la ville de Kiev sera évacuée des personnels diplomatiques et de ses citoyens. Les frappes de représailles des forces armées russes contre Kiev seront inévitables, y compris contre les centres de décision, si le régime ukrainien tente de mettre à exécution ses plans criminels terroristes. C'est ce que vous disiez, Général. Le ton est monté très vite, les capitales ont été visées et
quelque part dans ce bras de fer, c'est Kiev qui a gagné, puisque on a un défilé du 8, du 9 même, sur la place rouge, à minima, sans armes, sans missiles, sans presque rien, avec quelques soldats. Alors d'abord, j'avais pas entendu la porte-parole, donc mon analyse, elle est tout à fait juste. Donc ça me fait plaisir quand même de pas m'être trompé. D'un autre côté, quand on voit cela, oui. Alors, est-ce que Zelensky a gagné ? Moi, je pense qu'effectivement, il a eu un coup magistral. On parle. Alors, je vais peut-être pas utiliser le mot propagande. Je vais me faire un effort, mais depuis plusieurs jours quand même. Cette cérémonie, et c'est bien joué. Il faut le reconnaître. Et avec un effet. Enfin, déjà dès le départ, on n'a jamais entendu dire qu'il y aurait un défilé important. Donc déjà, je pense qu'il y avait une inquiétude. Alors, paranoïa ou pas de Vladimir Poutine, mais il y avait une forte inquiétude sur la possibilité que cette cérémonie se passe bien. Voilà. Mais je me répète, moi je veux bien qu'on parle d'opération spéciale, mais c'est une guerre. Et dans une guerre, il n'y avait aucune raison que Zelensky se prive d'une frappe, alors peut-être pas forcément sur les troupes, mais sur la tribune officielle, qui là, ça aurait été pas mal. Combien de fois on a dit depuis 4 ans et demi que si Poutine était éliminé, les choses iraient beaucoup mieux. Et ça aurait été intéressant. Alors, vous allez voir que le danger vient peut-être de l'intérieur. Alexandre Melnik est toujours avec nous et on va avoir besoin de vos frappes. Les Ukrainiens, en pleine période de commémoration, poussent le bouchon. Mais en fait, il y a autre chose. Il y a un président russe plus paranoïaque que jamais. Poutine a peur, c'est bien. Il y a Gerasimov, le grand patron de l'armée, et Bornikov, qui lui dirige l'ensemble des services secrets, et on en connaît le poids en Russie. Conséquence que l'on va voir avec Jordan Olivier, le chef du Kremlin, vit aujourd'hui reclus, coupé du reste du monde. Il craint plus que jamais pour sa vie, Jordan, et même pour sa sécurité. C'est ce que craint son entourage. En tout cas, c'est une révélation faite par nos confrères du Financial Times qui ont pu constater plusieurs rapports des services secrets européens. Alors du coup, eh bien la sécurité autour de Vladimir Poutine a été renforcée. Ce que craint principalement le président russe, c'est une attaque de drone, attaque qu'on a pu voir en début de semaine. On va découvrir ensemble les images. C'était lundi avec ce drone qui s'est encastré dans un immeuble d'habitation. Du coup, il y a des mesures qui ont été mises en place pour Vladimir Poutine. Il ne vit plus à Moscou, ou en tout cas dans la région moscovite, ni même à Valdai. Il a préféré s'installer à Krasnodar, dans un building, ou en tout cas dans un bunker ultra moderne. On est sur les bords de la mer Noire. Et vous le voyez, donc, cette crainte qui est bien présente du côté de Vladimir Poutine avec ce drone qui s'est encastré dans cet immeuble. Et malgré cette menace, finalement, vous allez le voir, Dimitri Peskov annonce que le président russe est bel et bien en sécurité. Écoutez. À l'approche des grandes fêtes et notamment de la principale fête nationale, le jour de la victoire, les services spéciaux compétents prennent systématiquement des mesures de sécurité supplémentaires. C'est également le cas cette année, en raison notamment de la situation opérationnelle complexe liée à la menace terroriste du régime de Kiev. De hauts gradés sont également dans le collimateur de Kiev, du Kremlin. Le Kremlin qui prend très au sérieux, justement, vous le voyez, eh bien cette menace. On a appris le 22 décembre dernier, eh bien qu'un haut gradé, le général Fanil Sarvarov, eh bien avait été tué lors d'une explosion d'une voiture, un acte imputé à des agents ukrainiens. Résultat, depuis cet épisode, la sécurité... Alors revenons sur ces deux personnages, Gerasimov, le patron de l'armée, et Bornikov, le patron des services secrets. Là aussi, il semblerait que Poutine ait été obligé de les séparer, l'un accusant de laisser tuer ses soldats et ses généraux, et l'autre disant que tout ça a été fait, bien évidemment, en coopération avec les services de renseignement russes. Alexandre Melnik, est-ce qu'il y a quelque chose de pourri au Kremlin ? Est-ce que Poutine a raison d'avoir peur ? Évidemment, il y a quelque chose de pourri au Kremlin et d'ailleurs, cette ambiance délétère s'accélère. Cette lutte, ce combat de bulldog sur le tapis que j'ai déjà évoqué devient de plus en plus visible. Et Poutine, il avait à juste titre raison d'ailleurs de se méfier des drones ukrainiens, mais tout des coups de poignard dans le dos de la part de son propre entourage dans les hautes sphères du pouvoir.
parce que ce mécontentement, pour moi, devient de plus en plus visible. Donc, il y a des clans qui s'affrontent. C'est pour ça, d'ailleurs, que Poutine a mis l'accent ces derniers temps sur le renforcement de sa garde prétorienne, connue en Russie sous le nom de Service fédéral de protection de ses fidèles et jusqu'au-boutistes. Mais à l'intérieur du Kremlin, il y a justement deux clans qui s'affrontent, et de plus en plus, d'ailleurs, de façon aiguë et je dirais presque transparente, parce que ça commence à apparaître dans les journaux, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il y a un clan, le clan des jusqu'au-boutistes, c'est-à-dire qui reproche à Poutine de ne pas aller trop loin, d'être trop mou sur le terrain. Donc, parmi ces gens-là, il y a évidemment Medvedev, qui est très connu d'ailleurs sur nos plateaux, mais il y a aussi peut-être, et ça c'est assez paradoxal, Shoigu, celui qui était démis de ses fonctions du ministre de l'armée, qui commence à s'opposer à son ancien patron avec qui il avait passé d'ailleurs. De l'autre côté, il y a le clan, je dirais, des plus raisonnables.